Tu vas faire quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Retour académique, c'est dans très peu. Tu es prêt? Après l'avoir répété des dizaines et des dizaines de fois. Mon nom c'est Sage, je suis encore élève et je vais avoir mon diplôme cette année. Bon moment, parce que j'attends l'obtention de mon diplôme. Je vais avoir mon diplôme. Et moi, je prépare le bac. Après l'avoir écrit des dizaines et des dizaines de fois, je l'ai enfin eu, mes amis. J'ai enfin eu mon bac. Malgré la peur que j'avais, les doutes que j'avais, j'ai finalement réussi à l'avoir. Et je ne peux que remercier ma confiance en moi parce que durant cette épreuve, la confiance que j'avais en moi m'a été d'une aide. Vous n'avez même pas idée. Ça me permettait de garder la tête haute lorsque ça n'allait pas, lorsque le doute m'envahissait. Et surtout, merci aussi à Dieu parce que sans Dieu, tout ça n'aurait pas été possible. Évidemment, merci à Dieu. J'ai réussi avec 68%, mais j'ai visé 70%. J'ai visé des points... Mais pour vous dire vrai, je visais haut sans même savoir comment j'allais arriver à atteindre ces points. Je ne suis pas très fort à l'école, mais quand même, j'ai eu l'audace de viser assez haut. Et ça a payé. C'était une folie parce que je ne savais pas comment j'allais y arriver. Il n'y avait rien sur quoi m'appuyer. Je ne suis pas très fort à l'école. Depuis que j'ai commencé, je ne suis pas l'élève le plus intelligent, tout ça. Il n'y avait rien sur quoi m'appuyer, sauf la confiance que j'avais en moi, la conviction que j'avais en moi et en Dieu. C'est ça qui m'a permis de réussir. Il n'y avait vraiment rien sur quoi m'appuyer pour viser assez haut et pour dire que j'allais réussir avec autant de points. Mais j'y croyais. Je me disais juste, si j'ai confiance en moi, de 1, je serai à l'aise durant l'épreuve, de 2. Je me disais, si je vibre sur une fréquence très élevée, quelque chose en résultera. Et c'est quelque chose, mes amis, c'est le diplôme que j'ai obtenu, avec 68%. C'est énorme les gars. Le doute a été constant durant cette épreuve, mais j'étais capable de me remonter la morale seulement avec une seule phrase. Une seule phrase. Je me disais que si des gens plus bêtes que moi l'ont obtenu, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas moi aussi je ne peux pas l'obtenir si des gens plus bêtes que moi ont réussi à l'obtenir? Pourquoi pas moi? À chaque fois que j'ai douté de moi, à chaque fois que j'ai douté de mes capacités, à chaque fois que j'ai douté, c'est cette phrase qui m'a motivé. Ce qui me rend le plus fier en ce moment, pour ceux qui ne savent pas, est que je suis l'aîné de ma famille. Je suis le premier du coup à obtenir mon diplôme. C'est comme si j'avais ouvert une porte pour mes petits frères. Le fait de me dire que à leur tour aussi, ils se diront, ok, mon frère a eu autant, comment je peux faire plus? Comment je peux faire plus que lui? Rien que le fait de voir mon petit frère qui voyait où j'écrivais les pourcentages que je voulais obtenir et me voir obtenir 66%. Vous n'avez même pas idée de la fierté dont j'éprouve à mon égard là maintenant. Je suis fier de moi. La fierté que j'ai vue dans ses yeux, ça me rend heureux. Et ça fait partie des choses qui me motivent à devenir la meilleure version de moi. Il n'y a pas plus belle sensation qu'être l'exemple pour ses petits frères. Et c'est ce que je vous disais. Si les autres ont réussi à le faire, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi aussi je ne peux pas obtenir mon bac? C'est ça qui me motivait chaque jour, chaque fois que j'ai douté de moi, chaque fois que j'ai douté de mes capacités, chaque fois que j'ai douté de mon intellect. C'est cette phrase qui me motive. Et ça fonctionne dans tout dans la vie. Si des gens qui n'ont même pas eu le diplôme, des gens qui n'ont même pas la moitié de l'intelligence que j'ai, des gens plus cons que moi, exemple certains rappeurs, ont réussi dans leur vie. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi aussi je ne peux pas réussir dans ma vie? Si lui a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Parce qu'il ne me dépasse rien. Il a 3 têtes, non. Si lui a pu faire une chose, moi aussi je peux le refaire. Il suffit juste de trouver comment ils y sont parvenus. C'est le secret. Après l'obtention du diplôme, il y a généralement une série de questions qui reviennent souvent. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas faire quelle option? Qu'est-ce que tu vas faire à l'université? Retour académique, c'est dans très peu. Tu es prêt? À vrai dire les amis, je n'y ai jamais réfléchi. Sauf avant. Avant, j'avais quelques options en tête. Le droit, l'entrepreneuriat, l'économie et d'autres options que j'ai oubliées. Je ne m'en souviens plus. Mais quand j'ai vu l'avancée de l'IA et la vitesse dans laquelle l'intelligence artificielle avance, la manière dont il bouffe les boulots d'autrui, dont il remplace les humains, j'ai arrêté d'y penser. J'ai arrêté de penser au domaine que je pourrais faire à l'université. Moi, je vais être sur le terrain, pas emmagasiner d'autres théories sans pratique. Je vais pratiquer. Je vais tester par moi-même, savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pour enfin atteindre mon objectif qui est de devenir ultra riche, millionnaire
je vise les milliards. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo ici. Et c'est cela les domaines que j'avais choisis depuis longtemps. Et pour ce que je sache, il n'y a pas d'université qui l'enseigne. Il n'y a pas d'université qui enseigne comment devenir riche. On ne va pas se mentir, c'est l'objectif de tout le monde. Les gens vont à l'université pourquoi? C'est pas pour obtenir un boulot. Un boulot pour faire quoi? Pour avoir un salaire. Un salaire pour faire quoi? Si ce n'est pas pour devenir riche ou acheter sa liberté. Moi, le système d'aller à l'université pour trouver un emploi et rêver un jour obtenir les salaires rêvés, c'est un système qui fonctionne de moins en moins depuis sa création, depuis sa mise en place. Ne comprenez pas mal, je ne suis pas en train de dire que l'école c'est mauvais, je ne suis pas en train de dire que l'université c'est mauvais. Non, j'ai toujours dit que si tu as un objectif et tu sais que pour l'atteindre, il faut passer par l'école, ne te gêne pas, va étudier. Parce que c'est uniquement comme ça que tu réussiras à atteindre ton objectif. Si tu veux devenir avocat, tu dois passer par l'école. Si tu veux devenir médecin, tu dois passer par l'école. Si tu sais ce que tu as à faire et que l'école est nécessaire pour cela, tu passes par l'école. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas faire, tu es comme moi. Tu n'es pas très fort à l'école. Tu n'es pas très intelligent, je dirais. Et que tu ne sais pas ce que tu vas faire à l'université. Pose-toi les bonnes questions. Fais pas les moutons. Tu vas juste perdre ton temps. Alors que moi, bien avant le diplôme, je m'étais déjà fait la promesse que d'ici 2030, je dois déjà être stable financièrement. Et si je viens à l'université sans savoir ce que je vais faire là-bas, je vais seulement perdre mon temps. Le plus dur dans tout ça, c'est de le dire à mes parents. Est-ce qu'ils vont me comprendre? Est-ce qu'ils vont avoir confiance en moi? Pour la confiance, je sais que c'est mort déjà. Mais est-ce qu'ils vont me comprendre? Je me pose la question. Je crois que dans les semaines qui viennent, on va en discuter en famille. Je pense que ça sera l'occasion d'en parler, de leur dire ma vision des choses et de voir s'ils vont me comprendre ou pas. Et la suite, je vais vous la dire dans la prochaine vidéo. Allez, ciao les amis.